Aujourd'hui, en Indre-et-Loire, il y a 23 000 personnes en situation de handicap et on a 226 licenciés, donc ce qui représente un taux inférieur à 1%. Au regard du public dit valide, entre guillemets, qui représente 23%, il y a évidemment beaucoup de choses à faire. Il y a 22 clubs handisport dans le département qui proposent plein d'activités. Ça va de l'escrime, du tennis de table qui est très développé dans le département, à la pratique en fauteuil roulant avec du handball, du basket, de l'athlétisme, il y a de la boccia, de la sarbacane. Donc plein d'activités, mais machinalement, principalement sur Tours et la métropole. En milieu rural, on compte seulement 4 clubs, donc ce qui représente une grosse difficulté pour les personnes en situation de handicap sur le territoire du département qui voudraient demain avoir une pratique. Parce qu'en fait, on a un maillage qui n'est vraiment pas présent, et ce qui oblige les personnes à faire beaucoup de kilomètres pour pouvoir faire une pratique sportive. Alors la ville de Chinon, maintenant depuis plus de 20 ans, a une histoire importante avec l'Institut Dumay, qui s'est installé dans la ville et qui accueille des jeunes atteints de handicap qui sont en recherche d'autonomisation. Dans leur parcours, il est important qu'il y ait une activité inclusive avec l'ensemble de nos concitoyens, mais aussi ça concerne la partie sportive. Il y a des sections handisport qui se sont créées depuis un peu plus d'une quinzaine d'années, portées par des associations autour de l'Institut et qui permettent à ces jeunes en autonomisation de leur permettre d'avoir accès à 2 types de sports. D'abord le foot fauteuil, donc en gymnase, sur un terrain de handball. Et ensuite, une autre activité qui se joue pour des gens qui ont des handicaps encore plus lourds et qui est une sorte de mixte entre le bowling et le billard. Donc c'est un jeu de quilles avec une balle, mais cette balle, comme les gens n'ont pas de mobilité dans les membres pour pouvoir la jeter, elle est portée avec la bouche et déposée dans une canne qui porte au sol et qu'on va incliner pour la faire diriger vers les quilles de façon à les faire tomber. Alors à Saint-Avertin, le handisport est une réalité depuis une quinzaine d'années sur 2 sections d'origine qui sont le tir à l'arc et le tennis de table. Et ces sections, elles se sont développées quand des personnes en situation de handicap sont venues frapper à la porte en disant « mais est-ce que vous pouvez nous accueillir ?» Et puis comme nous avons dans nos associations, notre club omnisport, des personnes qui ont vraiment des démarches très altruistes, cet accueil et cette symbiose a pu se réaliser très rapidement. Donc moi je crois qu'aujourd'hui on est prêt et j'appelle mes collègues pour ceux qui le peuvent et en tout cas à les engager déjà à la réflexion sur les structures avec des clubs parfois qui ont des structures de valides et qui eux-mêmes n'ont pas pensé à développer, mais lorsqu'on les sollicite, eh bien, sont d'accord pour être partenaires et engager une réflexion sur la mise en œuvre. Alors certes, c'est souvent, ça sera vécu comme une dépense supplémentaire parce qu'on va être sollicité pour aménager l'accès à tel ou tel endroit, pour financer un équipement particulier, en tout cas l'adapter à ce qui est, réserver des créneaux horaires au détriment parfois d'autres, enfin c'est à partager les espaces collectifs. Mais je pense que c'est un bien pour l'ensemble de la collectivité et que ça fait grandir tout le monde, y compris ceux qui sont valides et qui, au travers d'un œil nouveau sur le handicap, découvrent le rôle qui est le rôle de notre société, qui est d'accompagner tous les publics, quels qu'ils soient. En dehors de l'accessibilité, mais qui n'est plus un sujet théoriquement aujourd'hui de par nos structures, et la réglementation en vigueur, il ne peut y avoir de blocage. S'il y a blocage, c'est à mon avis, simplement et avant tout, dans un premier temps, par méconnaissance. Parce qu'on méconnaît le handicap, que l'on n'y va pas, qu'on n'ouvre pas les portes et que l'on ne souhaite pas enclencher un accueil et une capacité d'accompagner des personnes dans cette situation-là. Juste la méconnaissance. Et dès lors qu'il y a la connaissance, il y a la volonté de pouvoir le faire, avec simplicité, avec l'échange et une position d'accueil comme on peut l'avoir pour n'importe quelle personne, il n'y a pas d'obstacle à ce qu'on puisse accueillir les personnes en situation de handicap.